Et si tous les humains sautaient en même temps, il y a un certain réconfort à imaginer toute l'humanité faire quelque chose ensemble. Pas de manière métaphorique, façon unissons-nous, mais littéralement. Chaque personne, des tout petits à Tokyo aux bergers en Patagonie, s'arrêtant, comptant à rebours et bondissant dans les airs comme un étrange réflexe chorégraphié à l'échelle de l'espèce. La question qui suit généralement cette image est « Est-ce que la Terre le remarquerait ?» Commençons calmement, pas de tambour, pas d'attente d'un chaos façon film catastrophe, juste de la physique. La Terre est grande, désagréablement grande. Environ 6 septillions de kilos de métal en fusion, de roches et d'ambitions croûteuses. La masse humaine totale, aussi impressionnante qu'elle puisse paraître dans une file d'attente à la poste, représente environ 0,01% de la masse de la Terre. Nous sommes une erreur d'arrondi avec des jambes. Quand nous sautons, chacun de nous génère une petite force, assez pour faire vaciller un crayon sur une table sensible. Mais 8 milliards de personnes sautant en même temps, eh bien, disons un crayon un peu plus lourd. Faisons les calculs. Si toute l'humanité saute simultanément, disons un petit saut de 0,3 mètres, l'énergie libérée à l'atterrissage serait équivalente à celle d'une petite bombe conventionnelle. Rien de terrifiant. Plutôt une explosion contrôlée, suivie de beaucoup de paperasse. En termes sismiques, cela ne serait même pas qualifié de tremblement de terre, plutôt comme une tape polie sur l'épaule de la Terre qu'elle choisirait d'ignorer. Le sol pourrait vibrer légèrement, oui, mais votre tasse de café ne bougerait pas. Votre chat ne lèverait même pas les yeux. Théoriquement, et c'est là que ça devient intéressant, la Terre bougerait un peu, mais pas à cause de la force du saut. Grâce à la troisième loi de Newton, quand nous poussons vers le bas, la planète pousse vers le haut. Donc, techniquement, en sautant, la Terre se déplace très légèrement dans la direction opposée. Pas assez pour faire la une des journaux, à peu près l'épaisseur d'un atome d'hydrogène. Mais c'est là que la physique s'arrête et que la philosophie commence. Car la vraie question n'est pas de savoir si la Terre nous remarquerait, c'est si nous nous remarquerions les uns les autres. Coordonner 8 milliards de personnes pour faire quoi que ce soit en même temps, surtout un saut aussi inutile qu'unifié, est un exploit de chorégraphie culturelle. Ce n'est pas qu'une question de jambes, c'est de la logistique. Fuseaux horaires, barrières linguistiques, climat politique, et le fait qu'il y aura toujours quelqu'un aux toilettes au moment crucial. Mais imaginons que nous réussissions. L'humanité, dans toute sa complexité fractale, atteint une synchronisation parfaite pour un bref instant aérien. L'absurdité rend cela encore plus beau, comme un flash mob dans l'espace-temps. Pas de cause, pas de protestation, pas de but, juste la joie d'agir à l'unisson. Et peut-être que ce serait, ironiquement, le résultat le plus puissant. Pas l'impact physique, encore une fois, entre négligeable et totalement négligeable, mais l'impact psychologique. Pour un instant irréel, nous serions tous conscients les uns des autres. Pas comme des titres d'actualité ou des avatars filtrés, mais comme des bipèdes pris ensemble dans le même souffle planétaire. En physique, il existe une théorie appelée interférence constructive. Lorsque deux ondes s'alignent, elles s'amplifient. Quand elles s'annulent, c'est une interférence destructive. La majeure partie de l'histoire humaine est une soupe chaotique des deux. Mais si juste une fois, nous parvenions à synchroniser nos ondes, nos mouvements, notre attention, la Terre ne bougerait pas. Mais peut-être que notre sentiment de séparation, si, aussi, et c'est important, il y aurait des mèmes. Tellement de mèmes. Et oui, quelqu'un monétiserait l'événement. Des mugs, j'ai sauté avec la Terre. Des NFT de l'instant précis d'atterrissage. Un clip musical avec des ralentis de grand-mère et d'adolescents sautant sur une musique vaguement inspirante et pleine d'écho. Mais au-delà de tout ce bruit, les produits dérivés, les théories du complot, le saut mondial a bousillé mon Wi-Fi. Il resterait quelque chose. Un souvenir étrange et silencieux d'avoir fait partie d'un moment plus grand que soi, précisément parce qu'il ne signifiait rien. Nous ne sommes pas faits pour la synchronisation parfaite. Nous sommes faits pour la friction, la nuance, la dissonance créative. Mais parfois, quand nous nous alignons, pour un saut, une chanson ou une pause silencieuse, on dirait qu'on découvre une fréquence cachée dans le bruit de la vie moderne. Alors non, la Terre ne bougerait pas. Mais nous, peut-être bien que oui.